Bonjour les amis, fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, un récap sur la Vecchia Signora de ces 2 derniers jours. Vous l'avez vu, donc la Juve est qualifiée pour les huitièmes de finale. Maintenant, reste à savoir soit en premier, soit en deuxième dans notre groupe. Le match décisif, ce sera jeudi soir face au Manchester, qui sera un match assez dur, je pense, pour la Juventus. Après, franchement, vous dire, est-ce que c'est mieux d'être premier? Est-ce que c'est mieux d'être deuxième? En tout cas, là, pour le moment, on est premier grâce à la différence de buts. Enfin, surtout, on en a marqué un en plus. Mais voilà, être premier ou deuxième, je ne sais pas ce qui est mieux, parce que de l'autre côté, c'est encore incertain, côté, dans le groupe H, côté Real, Salzbourg, pardon, et l'Al Hilal. Donc, on verra bien aussi, parce que voilà, tout le monde veut éviter le Real, mais bon, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pour rester premier, on a 2 résultats sur 3, donc un match nul ou la victoire. Mais je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'être premier ce coup-ci, parce que le Real, je le vois pas en forme dans cette Coupe du Monde. Voilà. Sinon, encore une fois, le jeu de la Juve que impose Igor Tudor me plaît, toujours vertical, vers l'avant. Il y a quelque chose, je pense, et on ne l'a pas vu dans les 9 10 derniers matchs avec Igor Tudor en Serie A. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à se qualifier pour la Champions et je pense que c'était comme une épée de Damoclès qui était sur tout le club ou sur tous les joueurs qui ne pensaient qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça jusqu'à la fin de saison. Une fois qu'ils ont réussi à se qualifier donc pour pour la prochaine Champions League, j'ai l'impression qu'ils se sont libérés. On le voit aussi dans leur course, dans le jeu de jambes, voilà, c'est plus fluide, c'est plus je veux dire direct, ils se comprennent entre eux. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'entente et quelque part, ils étaient freinés dû à cet objectif de se qualifier pour la Champions League. Voilà, ça c'était pour la partie FIFA. Mais avant de parler de Info Mercato, je vous invite à liker la vidéo, de vous abonner et de commenter ici, comme toujours. Commentez, commentez et commentez, ça aide l'algorithme, YouTube notamment. Sinon, côté info mercato, alors, Vlahovic, bah, il s'éloigne de plus en plus, mais pas de la Juventus. Il s'éloigne du Milan, c'est-à-dire que le Milan a arrêté d'aller chercher ce joueur-là. Alors premièrement parce que, bah, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, Vlahovic a refusé catégoriquement, les 8 millions plus 2 di bonus en tant comme salaire, et Krstić, son agent, pardon, aussi. Et aussi parce que, quelque part, il y avait peut-être une proposition d'échange entre Vlahovic et Théo Hernandez, mais comme vous l'avez aussi entendu, Théo Hernandez, a priori, est parti pour les Émirats et aller jouer à l'Al Hilal, si je ne me trompe pas. Il a accepté la proposition de l'Al Hilal à 18 millions de salaire par an. Il faut savoir qu'il en touche que 4, 4,5 au Milan actuellement. Ça, c'était pour Vlahovic. Que dire de Vlahovic? Alors, je pense que ce sera le tormentone, comme on dit en italien, de tout l'été, de tout le mercato. Je pense qu'on parlera de lui encore jusque fin août, et peut-être même qu'il restera à la Juventus si aucun accord sera trouvé et il partira, l'année prochaine. Moi, j'ai peur de ce cas de figure-là parce que ça veut dire qu'on se gardera, 1, le salaire de Vlahovic à 12,5 millions pour la saison prochaine et en plus, impossibilité d'en récupérer quoi que ce soit puisque en juin 2026, l'année prochaine, il est free agent. Donc il peut partir là où il veut sans contrepartie. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça c'était pour la partie Vlahovic. Puis les dernières infos qui sont sorties, c'est notamment sur Timothy Weah et Samuel Mbangula, où l'info est sortie hier soir tard, où un club de Premier League, notamment le Nottingham Forest, voudrait acheter ces 2 joueurs pour une somme de 22 millions. Ouais, storcio il naso. Alors,
J'espère que la Juve ne va pas accepter, enfin 22 millions, ça sera 14 pour Timothée Weah et 8 pour, Samuel, Mbangula. Alors j'espère que la Juve ne va pas accepter, ce deal-là parce que, il faudrait peut-être arrêter côté Società Juventus de brader un peu nos joueurs parce que je vous assure que si Mbangula était en première ligue et nous on devait acheter ce joueur-là, à la Juve, en dessous de 15-20 millions, ils l'auraient jamais vendu. Donc arrêtons un peu de brader nos propres joueurs et essayons de demander plus. Timothy Weah, 14 millions, 15 millions, pourquoi pas? Surtout que dans le jeu d'Igor Tudor, le 3-4-3 ou le 3-4-2-1, franchement, je ne le vois pas du tout dans ce schéma tactique. Lui, c'est un esterno. Et franchement, oui, il l'a essayé 2 ou 3 fois, prima punta, derrière la pointe, derrière l'attaquant, mais ça n'a pas vraiment marché. C'est pas vraiment un joueur d'Igor Tudor, hein, clairement. Donc oui, pourquoi pas Timothée Weah, pourrait partir, au Nottingham. Par contre, Samuel Mbangula, je ne comprends pas pourquoi on brade nos jeunes joueurs qui sortent del Vivaio ou de la Juve. Personnellement, moi, je ne le ferai pas partir en dessous de 12-14 millions. Voilà, on ferait un package complet de 30 millions pour ces 2 joueurs-là et encore 30 millions, c'est la limite basse, on va dire ça comme ça, personnellement. Encore une fois, je le redis, arrêtons de brader nos joueurs et d'aller chercher des exemples, Nico Gonzalez à 40 millions, des Douglas Luiz 50 millions, des Kopp Miners 60 millions. Donc nous, on paye cher, mais quand ils viennent faire le marché chez nous, nous, on brade nos joueurs. Donc voilà, il faudrait peut-être que la tendance s'inverse parce que ça, le pli que ça prend, je n'aime pas du tout. En tout cas, ce n'est que une première approche de la part du Nottingham Forest, hein, qui a proposé 22. Maintenant, je ne sais pas si c'est 22 millions d'euros ou 22 millions de livres sterling. Ça, j'ai pas regardé. Peut-être je me trompe, c'est 22 millions de livres sterling, donc ça fait peut-être 26, 27. Mais soit, pour moi, c'est trop peu. Donc, c'est une première approche de Nottingham Forest. La Juve n'est pas contre, encore une fois. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de formalisé. Comme toujours, de toute façon, il faut attendre la fin de la Coupe du Monde FIFA et l'ouverture du mercato le 1er juillet pour que certaines ventes, achats puissent se faire. Donc voilà, ça c'était un peu tout ce qu'il y avait aujourd'hui comme info, comme news sur la Vecchia Signora. Et comme toujours, en fin de vidéo les amis, fino alla fine, Forza Juve.